Salut les instits, alors comme promis aujourd'hui je vous fais part de mon idée, c'est-à-dire d'un jeu réalisé à partir de l'album La chenille qui fait des trous. C'est un jeu avec lequel on va surtout travailler le dénombrement de 1 à 10 et donc qui devrait encourager les enfants qui ont quelques difficultés à dénombrer de 1 à 10. Alors c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a toute l'alimentation qu'on retrouve dans l'album. On va parler d'abord des règles du jeu. Alors, les enfants vont prendre, par exemple, comme d'habitude, 2 pions d'un autre jeu qu'ils récupèrent et qu'ils placent ici sur la chenille qui fait des trous pour commencer. Ils vont lancer le dé. Je vais vous expliquer juste après les règles du dé. On suit évidemment dans le sens des aiguilles du monde, comme pour la plupart des autres jeux. Et le but du jeu, c'est d'avoir nourri en premier lieu la chenille 10 fois. Donc, celui qui arrive en premier à la feuille verte en ayant nourri 10 fois de 10 morceaux la chenille qui fait des trous aura gagné. On commence, il vous faudra un dé récupéré par exemple, et sur ce dé, écoutez bien, vous gardez le chêne 2, vous gardez le chêne 3 et vous gardez le chêne 4. Sur les 3 autres faces, vous collez 2 gommettes vertes et une gommette rouge. Admettons que vous tombez sur la gommette verte, cela signifiera que vous pouvez nourrir la chenille d'un morceau de feuille verte. Si vous tombez sur la gommette rouge, cela signifiera une seule fois, qui sera une seule fois mise sur le dé, cela signifiera que l'enfant ne peut pas se déplacer et devra rester immobile et passer son tour. Il reste 2, 3 et 4. Alors vous l'avez deviné, si on tombe sur le chêne 2, on se déplace avec le pion de 2 cases. On commence sur la pomme. Ça veut dire que si on a fait 2, on tombe sur la poire. Alors préalablement, avant de commencer la partie, vous aurez positionné, ou les enfants auront positionné des petits pions de couleur récupérés d'un autre jeu. On peut imaginer bien sûr comme d'habitude que vous aurez récupéré d'autres sortes de choses de couleur d'un autre jeu et vous les aurez préalablement positionnés par 2 en fonction de la couleur sur chaque alimentation. Donc si le joueur tombe, je reviens à mes moutons, sur la poire, ça signifie qu'il peut se servir d'un morceau de poire et le placer, je prends la languette ici sur sa languette personnelle et sur le premier petit rond. Donc, vous constatez qu'il y a aussi 4 petits ronds coloriés en vert. Cela signifiera que c'est pour nourrir la chenille de morceaux de feuilles vertes parce que dans l'histoire, la chenille a trop mal au ventre. Donc, dans le jeu, on lui propose de manger beaucoup plus de morceaux de feuilles que d'autres aliments. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir rempli sa languette en premier lieu et d'avoir donc nourri la chenille en premier. Je reviens à mes moutons, je reprends le plan de jeu. Donc, chacun son tour, les enfants vont lancer le dé et se servir en fonction de pions de couleur, en fonction de l'aliment sur lequel il sera tombé avec son pion. Lorsque l'enfant aura fait tout le tour, sera arrivé à la brioche, il contourne la chenille, il arrive à la feuille verte. Si il a rempli toute sa languette des 10 morceaux de nourriture et s'il est arrivé en ayant tout rempli à la feuille verte en premier lieu, il a gagné et il a nourri la chenille. Mais attention, s'il arrive à la feuille verte aussi, ça signifie qu'il
qu'il peut se servir de morceaux de feuilles vertes et compléter sa languette pour gagner. Donc s'il n'avait pas suffisamment de morceaux de feuilles vertes, il peut se rattraper en arrivant au bout. Alors vous constatez qu'il y a aussi un cocon et que sur le cocon, on imagine qu'il y a de la plasticine brune que je n'ai pas ici et qu'on va emballer la chenille pour qu'elle se métamorphose en papillon. Mais ça, ce sont des petits détails juste pour avoir un peu de manipulation et ça ne fait pas partie des règles du jeu. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Les règles principales sont expliquées. Donc, je vais un petit peu attirer l'attention sur la fabrication de la chenille. Maintenant, on peut imaginer que vous avez un autre matériel aussi. On peut imaginer aussi très bien que vous fabriquez avec les enfants la chenille avec de la pâte à sel et qu'on va colorer par après. Mais ici, on a une chenille juste pour le fun et pour décorer un petit peu, parce que ce n'est pas avec ceci, vous l'aurez compris, qu'on se déplace dans le jeu. La chenille va se transformer en papillon et lorsque l'enfant est arrivé sur la feuille, eh bien, il peut emballer sa chenille et s'amuser à la transformer en papillon avec des cubes rouges. Je les prends et les placer comme ceci. 1, 2, 3 et 4. On peut reprendre un autre cube pour faire la tête. Ça, c'est juste pour avoir un petit peu de manipulation en plus dans le jeu, mais il n'y a aucune obligation. Les règles principales, c'est de respecter tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Il y a aussi, la préparation du jeu en elle-même. Donc vous aurez besoin de 2 feuilles de dessin A3 sur lesquelles vous aurez préalablement dessiné ou photocopié et collé l'alimentation, les différents ingrédients de l'histoire. N'oubliez pas de dessiner les flèches pour bien montrer le sens du jeu dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais insister aussi, donc quand vous aurez dessiné tout ceci, vous plastifiez une feuille à la fois, puisqu'il s'agit de feuilles A3, dans une feuille qui plastifie A3, puis, comme dans mes vidéos précédentes, vous les assemblez derrière avec du papier collant. Ça, c'est après avoir plastifié. Puis, je voulais insister encore sur une autre petite chose, c'est que comme on travaille ici surtout le nombre 10 avec des enfants qui sont en difficulté, eh bien on peut imaginer qu'on travaille seulement avec les enfants qui sont en difficulté et insister beaucoup sur le dénombrement de 1 à 10 lorsqu'ils placent les morceaux d'alimentation, les petits pions de couleur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire 1, 2, et on peut même imaginer qu'on se sert de ceci avant ou même à la fin du jeu pour insister plus sur le dénombrement avec ces enfants-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude et à super bientôt.